Voilà, voilà, et voilà. Ma voix, attendez qu'elle s'arrange. Je crois que ça s'est arrangé. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui est des questions, un sujet de demandes, un sujet de questionnement, un sujet peut-être que vous allez nous aider à répondre. Vous qui vous appelez Papa Kam Kasongo Benamungu, merci d'être connecté. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Il est exactement 22h15 ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le mercredi 22 octobre 2025. Nous sommes venus juste pour parler un peu en famille par rapport à des questions qu'on nous a posées, par rapport à des observations que nos gens nous ont amenées, par rapport à des choses qui se passent ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Nous parlerons de quoi? Nous parlerons du secrétaire d'État d'Illinois qui a presque menacé les ICE. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons parler de ça. Nous parlerons aussi de questions. Questions femmes-hommes. Surtout ici aux États-Unis, on nous a dit aussi qu'au Congo, il y a de ces coutumes ou de ces tribus qui ont des mêmes comportements. Est-ce que ce sont des comportements encouragés ou ce sont des comportements découragés ou ce sont des choses que quelqu'un, quand il n'a pas grandi avec, ça devient difficile? Nous parlerons de ça et puis nous parlerons aussi de ce qui se passe actuellement. Est-ce que les ICE sont à Champaign? Est-ce qu'on a déjà arrêté les gens à Champaign? Est-ce que nous allons parler de ça et puis nous allons parler aussi de Champaign pour Christ. Champaign pour Christ, d'ailleurs, je crois que c'est là que nous allons commencer. Nous disons à vous qui vous connectez maintenant, Papa Timothée Pokuta Panzou et Maman Jolina, ainsi que tous les enfants, Odali, ainsi que Céleste et les autres, que Dieu vous bénisse. Nous sommes infiniment reconnaissants de vous savoir connectés. Nous allons commencer d'abord par Champaign pour Christ. Voilà. Champaign pour Christ, c'est quelque chose que nous, comme je l'ai dit la dernière fois, que ces derniers temps, nous allons plus parler de ça. Nous avons été inspirés, nous ne voulons pas dire que Dieu nous a parlé, nous avons été inspirés, l'inspiration venant de Dieu, d'organiser une prière qui va rassembler tous nos pasteurs ici aux États, plutôt ici à Champaign, ici sur place Champaign-Cani. Alors, les pasteurs qui ont des différentes églises congolaises, nous avons à peu près 12 églises congolaises, à peu près parce que les autres prient encore à la maison. Toutes les 12 églises, nous voulons nous retrouver au terminal, au niveau de terminal, MTD, pour que nous puissions uniquement prier sur la sanctification. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nos enfants vont à l'école, les livres qu'ils disent, peut-être c'est en contradiction avec notre éducation. Les enfants qui grandissent, ils ne vous écoutent plus. Les parents qui mentent. En fait, il y a beaucoup de choses. La culture qui se perd. À gauche, on dit ceci. À droite, on dit ceci. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas réunir toutes ces grâces? Parce qu'on prie un seul Dieu. Et prier. Prier pour la ville, prier pour la sanctification et adorer Dieu. Peut-être que ça pourra changer. On ne prend pas l'habitude à prier parce que chaque jour, Dieu peut faire de la façon que lui-même veut. Et c'est pourquoi nous avons eu cette inspiration d'organiser Champaign pour Christ qui sera le vendredi 28 novembre 2025 à partir de 16h30. Ça ne concernera pas simplement le pasteur congolais, ça concerne tout le pasteur et même le pasteur blanc qui ont des églises congolaises au sein de leur congrégation. Ils seront aussi avec nous. Nous avons déjà commencé des démarches et nous pensons que tout le monde va se joindre. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui ont des affaires ici chez nous. La communauté soutient toutes les affaires locales. Il est temps maintenant que nous puissions être ensemble, pas seulement les églises, parce que toutes ces affaires aussi, nous avons besoin de la prière. C'est pourquoi je demande ici, d'une façon officielle en attendant des lettres,
le soutien et la vulgarisation de tous ceux qui ont des business ici. Maman les gourmets, papa Bob et maman Christelle, ici c'est une invitation solennelle que je vous lance officiellement pour soutenir cette activité. Papa Sepelas, maman Ketty et papa Kennedy, nous vous lançons l'invitation de Mama Africa Kitchen. Vous êtes à Chicago maintenant, mais du moins vous êtes aussi membre de cette communauté. Vous avez de Burst of African Food ici, papa Mémoire et maman Lisette Mbaki. Boudimbo, ça c'est pour vous. ML Beauty, maman Merveille Louyeye. Nous venons ici vous lancer. La communauté congolaise vous lance cet appel. Je rappelle aussi que le lancement de ML Beauty ici à Champagne, ça sera ce week-end. Si vous entendez qu'il y a des bruits tout autour, je m'excuse parce que c'est l'environnement dans lequel nous sommes. Excusez-nous pour ça. Voilà, donc je disais aussi que papa Raphaël Kayembe, qui envoie d'ailleurs le conteneur chaque mois. Vous avez besoin de conteneurs envoyés. Appelez Papa Raph, il se déplacera là où vous êtes et il prendra votre marchandise. Papa Raphaël, nous venons ici vous demander de soutenir Champagne pour Christ. Dei Gracia Earth Care, de maman Cory, maman Nathalie Cory et papa Anissé Cory. Nous venons aussi ici lancer un appel solennel. C'est vrai que ce sont nos frères camerounais, mais nous voulons que ce jour-là, tout le monde, nous nous retrouvons pour prier. Papa Ricky, le mécanicien Ricky, il a un très grand garage. D'ailleurs, nous avons dit que nous irons là-bas pour filmer. Papa Ricky, Champagne pour Christ, a besoin de votre assistance. Papa Thierry, vous avez aussi votre garage qui s'appelle T-Fix. Papa Thierry, vous êtes aussi mécanicien. Champagne pour Christ veut votre apport et support. Maman Jolie a vous dit les business des décorations et d'autres business. Maman Jolie, Champagne pour Christ vient vous tendre la main. Maman Eden, vous avez un salon de coiffure. Maman Eden et Papa Julien, Champagne pour Christ vient ici vous demander de l'assister. Donc, nous avons besoin de soutien financier parce que les femmes en action, Bana Simba, nous avons besoin de vous. Papa Clément Chomba, président, vice-président Chico, ici, Maman Ementala, si les femmes en action, nous venons officiellement demander votre soutien. Nous avons besoin de moyens pour payer la salle, pour payer peut-être à manger s'il y en aura. Nous avons besoin de vous parce que nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. Mais je crois que prochainement, nous lancerons une vidéo de sensibilisation des différentes langues. Et nous disons merci à Papa Florent Ngolou qui nous aide à concevoir l'affiche. C'est Papa Florent Ngolou qui l'a fait très gratuitement. Et il nous fait encore une vidéo de vulgarisation que nous allons partager, je crois, d'ici là. Voilà. Je voulais parler de ça parce que le vendredi 28 novembre, on appelle ici Black Friday, le vendredi après Thanksgiving. Il n'y aura pas de raison de dire que non, Maman Kabibi va dire je travaille, je suis de garde au boulot, et plutôt je dois travailler la nuit au boulot. Non, Maman Kabibi, Papa Crispin, il n'y a pas de raison. Je nous veux être là, comme ça on va prier, qu'on se voit aussi ensemble, qu'on se retrouve pas seulement comme on se retrouve au deuil, qu'on se retrouve pour prier, en fait la sanctification. Et ce sera la première fois ici que tous les pasteurs vont être réunis comme ça, quelle que soit la couleur ou le nom de leur église. Voilà. Parlons maintenant des questions que les hommes se posent et les femmes se plaignent. Il y a des questions qui nous ont été posées, il y a des attitudes qui nous ont été soumises, mais notre intelligence est limitée. Nous nous sommes dit, peut-être en venant comme ça, il peut y avoir les gens qui sont dans de mêmes situations, où il peut encore y avoir des gens qui vivent cette situation ou qui sont témoins de ça. Et là, quand nous, on nous a parlé de ça, nous avons dit que nous n'avons pas une réponse. Peut-être en venant ici, en parlant avec la grande famille communautaire, nous trouverons une réponse. Les gens se marient. Les gens se marient, l'homme comme la femme. Il y a de ces femmes qui ne reçoivent jamais un remerciement de la part de leur mari. Il y a aussi de ces maris qui ne reçoivent jamais un remerciement de la part de leur femme. Parlons d'abord du côté des femmes. Dans la considération africaine congolaise, elle est axée du côté que la femme, c'est elle qui doit s'occuper des travaux ménagers.
Je parle de notre considération en tant d'abord qu'Africain. La femme prépare, bien qu'elle vienne du boulot, fatiguée, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper des enfants, elle doit. Et il y a de ces femmes qui, après avoir préparé pour le mari, il mange, il ne dit jamais merci à sa femme pour la nourriture parce qu'il considère que c'est lui qui a cherché l'argent afin que la femme puisse préparer. Et il y a de ces hommes, selon qu'on nous a posé la question, qui ne disent jamais merci à leur femme quand ils finissent de manger, considérant qu'ils ont le droit de manger parce que c'est eux qui sont partis chercher l'argent. Ils mangent même, ils laissent la nourriture à la table, ils laissent les assiettes à la table, ils se lèvent même sans pousser la chaise et les femmes se plaignent. La question qu'on nous a posée, est-ce qu'un homme doit dire merci à sa femme après avoir mangé? Est-ce qu'un homme va seulement se lever de la table comme ça parce que c'est moi qui ai donné l'argent et que la femme doit préparer pour moi parce que c'est moi qui l'avais prise en mariage? L'éducation à l'école comme à l'église, on nous demande d'être reconnaissant. Même à Dieu, on lui dit chaque jour, merci Dieu pour la journée, merci pour le souffle. Mais les hommes ne disent pas merci quand ils viennent de manger. Je parle d'abord du côté manger parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on nous a posées. Et beaucoup de femmes et des hommes qui se sont plaints. Les femmes disent que pour les hommes, c'est comme une faiblesse de dire merci après avoir mangé. Mais quand ils partent dans des familles, visiter les autres familles, ils mangent, ils disent merci. Mais chez eux à la maison, ils ne le disent jamais. Il y a même de ces hommes, les femmes disent, que leur famille, quand ils apprennent que l'homme est en train de nettoyer les assiettes, que l'homme est en train de débarrasser la table, que l'homme est en train de balayer la maison, la famille dit que la femme a monné la ramobalina. Et ça devient une... oui, par reconnaissance, il peut. Merci beaucoup, Maman Mariam Douboula Pukuta. Voilà. Et ça devient une affaire de famille que les garçons là, notre fils, on l'a déjà mis dans des choses et il devient comme... il n'a pas de parole devant sa femme. Maintenant, nous, on vient ici poser une question à ceux qui nous écoutent. Ici aux États-Unis, la femme travaille de la même façon que l'homme. L'homme aussi travaille de la même façon que la femme. Quand l'homme va au travail, la même façon que l'homme va au travail, la femme aussi va au travail. Il y a des couples qui séparent des avoirs, qui ont un compte à gauche, l'autre un compte à droite. Il y a aussi de ces couples qui mettent l'argent ensemble. Quand il faut acheter à manger, ce n'est pas l'argent de l'homme, c'est l'argent de la famille, c'est l'argent du couple qui achète cet argent et cette nourriture. Mais maintenant, quand la femme prépare, l'homme doit même exiger. La femme, même si elle est fatiguée, minuit, 2 heures du matin, ce qu'il veut manger, il exigera à sa femme d'aller préparer. La femme va préparer parce qu'ils ont eu le même temps au travail. Peut-être même la femme travaille plus que l'homme. Mais ce qui énerve les femmes, ou ce qui amène les femmes à se poser des questions, est qu'il y a de ces hommes, pour dire même un simple merci, c'est tout un problème. C'est comme si le merci là, ça n'a jamais passé dans leur bouche. La femme a préparé pour toi. La nourriture que tu manges, c'est ta vie en fait. Dans la nourriture, on peut mettre des choses qui peuvent compliquer ta vie, qui peuvent mettre fin à ta vie, qui peuvent.
Quand cette femme prépare pour toi, quand cette femme se brûle les mains, quand cette femme se tracasse, quand cette femme va faire les exigences que tu lui donnes, que je veux manger ceci, je veux manger cela, je veux manger cela. Qu'est-ce qui est difficile pour un homme de dire merci à cette femme qui a pris le temps de te nourrir, qui a pris le temps parce que tu manges ça, c'est ce qui fait à ce que ta santé puisse changer. Qu'est-ce qui fait à ce que tu ne puisses pas les dire merci? Je dis toujours, il y avait un jour, j'étais à Limité, première rue, je mettais l'adresse. J'étais dans une famille où on est parti avec un ami rendre visite. On est arrivé dans cette famille et la personne qui était le responsable de cette maison, c'était un papa que je respectais beaucoup. Il est venu, il a commencé à taper sur sa femme, simplement parce que la femme avait préparé le poulet. Maintenant, il manquait la partie ici du poulet, la partie là du poulet, et quand il a vérifié l'assiette, il n'y avait pas. Il a posé la question à sa femme, la femme a dit que non, tes frères sont venus, ils ont mangé. L'homme a commencé à tabasser sur sa femme. Ça, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'étais là avec mon ami, un autre ami, on était parti visiter ces vieux-là. Ça nous a découragés, puis depuis ces jours-là, je ne suis jamais parti. Et quand il tapait sa femme, il interdisait même à sa femme de sortir dehors pour pleurer. Donc il a tapé, puis il disait, viens ici, je te tape encore. Il y a de ces hommes qui tapent leur femme à cause de la nourriture. Il y a de ces hommes qui tapent leur femme à cause d'une demande qu'ils ont faite. Mais la femme n'était pas en ce moment-là disposée d'assoupir à ses besoins ou de répondre positivement à ses besoins en ce moment. Ça devient des journées de colère, des journées de taper, des journées de la lingala. Alors les femmes se plaignent. Elles disent ceci. Est-ce qu'un homme, parce qu'il t'a pris en mariage, même le simple merci, tu vas même nettoyer pour lui les habits, il t'oblige de repasser pour lui les habits, il t'oblige de nettoyer la maison. Quand la maison est sale, les enfants font ceci, c'est toujours la femme. Lui-même, la douche là où il se lave chaque jour. Lui-même, le lit là où il dort chaque jour. Il ne peut même pas faire le lit. Et quand il vient, il trouve que quelque chose n'est pas dans l'état que lui voulait que ça soit. Il se fâche, il part. Et cette femme que tu demandes, même un domestique à la fin du mois, tu le payes. Tu lui dis peut-être pas merci, mais tu le payes. Mais la femme, ce qu'elle fait là, la femme, ce qu'elle fait, tu ne l'as jamais dit merci. Et surtout ce qu'on nous a dit qui énerve, il y a de ces gens qui disent, quand ils disent merci, c'est une faiblesse. Même débarrasser, quelque chose que toi-même tu as mangé sur la table là, quelque chose qu'on t'a préparé. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, on met de poison. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il a mangé, sa santé s'abîme. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas manger ce qui doit être en équilibre avec son corps, et ça l'abîme. Mais il y a quelqu'un à la maison qui est là. Imaginez que c'est que la femme la prépare. Et c'était chaque jour que tu allais manger au restaurant. Demandez aux Américains ici, ou la culture ici qui mange au restaurant, par jour, ils dépensent combien d'argent, par semaine, ils dépensent combien d'argent, par mois, ils dépensent combien d'argent, et pour une nourriture qui n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui empêche aux hommes de dire merci? Les hommes, ça c'est une question que je pose aux hommes qui sont mariés. Le simple fait que vous mangez, qu'est-ce qui vous empêche de dire merci à votre femme? Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue des parents? Est-ce que c'est par orgueil que dire que non, c'est moi qui ai acheté? Mais ici aux États-Unis, on est dans un monde où peut-être les femmes travaillent plus que nous. Est-ce que c'est parce que tu crois que c'est parce que toi, tu lui as donné, tu lui as pris en mariage que tu n'as pas le droit de lui dire merci ou quoi? Elle balaye dans la maison, elle torchonne, elle fait, on va dire que c'est le travail de la femme. Bon, je ne sais pas si il y a un endroit où quand on va se marier civilement, on va dire à la femme, il y a la distribution des tâches. La tâche ici, toi tu vas faire la tâche ici, toi tu vas faire la tâche ici, toi tu dois faire la tâche ici, tu dois faire. Mais je ne pense pas, ou je ne sais pas, ou c'est une considération qu'on va dire que la femme, elle est femme à la cuisine. Cette considération que l'on avait. Je viens ici dire, ça, moi je viens ici dire, par rapport aux questions qu'on m'a posées, pourquoi les hommes ne disent pas merci quand ils viennent de manger? Pourquoi les hommes ne débarrassent pas leurs assiettes quand ils viennent de manger? Pourquoi les hommes, quand ils trouvent quelque chose que dans la maison que lui peut faire, ils demandent seulement à la femme de faire? Les femmes se plaignent. De l'autre côté aussi, les hommes se plaignent. Il y a de ces hommes qui se plaignent parce qu'il y a de ces femmes qui les punissent, croyant qu'ils sont en train de profiter de leur position pour les tromper.
Alors la colère devient quoi? Les choses qui devaient se faire automatiquement dans un couple, il y a des choses qui sont automatiques. Les femmes commencent à se comporter comme les hommes dans la maison. Les femmes commencent à obliger même aux hommes de commencer à préparer seuls ou d'aller acheter des histoires dans les restaurants. Les hommes se plaignent aussi que les femmes ne leur disent jamais merci. Il y a même de ces hommes qui font un effort pour aller acheter des petits cadeaux aux femmes. Mais quand il amène comme ça, la femme va lui dire, vous savez que ce que ça fait que tu donnes à quelqu'un quelque chose comme un cadeau, mais toi tu dis que, les hommes disent qu'il y a aussi de ces femmes. L'homme va faire, il dit que non, je vais faire une surprise à ma femme, il achète quelque chose, il amène quelque chose à la maison. Mais la réponse qu'il reçoit là-bas chez cette femme-là, c'est une réponse qui le découragera même d'amener quelque chose. Il y a aussi de ces gens. Quand il vient, les hommes disent, quand il vient avec un cadeau chez la femme dit, ah ok, et ils disent qu'il y a de ces femmes qui sont insensées. C'est pourquoi eux ne veulent même plus encore faire des cadeaux, même dire merci. Ils disent aussi qu'il y a des fois qu'eux font des choses pour épauler leurs femmes. Mais les femmes ne les laissent pas faire. Alors pourquoi elles doivent se plaindre? Parce que eux aussi, les hommes, ils se plaignent de comportements brusques ou de comportements spontanés des femmes. Alors, est-ce que c'est à l'homme de dire merci à la femme, ou c'est à la femme de dire merci à l'homme, ou le merci doit être réciproque et le merci doit être automatique? D'ailleurs, quelqu'un même disait que, excusez-moi, là je vais parler en grand avec des termes très respectés. Vous savez, si quelqu'un se trouve dans une position où il ne sait pas maîtriser ses émotions, son corps, les besoins physiologiques qui l'amènera les besoins physiologiques, j'étais en train de lire un commentaire. Christian Makelele, Boni Bino et Naye. Merci beaucoup, papa Christian Makelele, maman Christy Kimoigny, merci d'être connecté. Il y a de ces hommes, par exemple, qui ne savent pas maîtriser leur physiologie. Je vais parler... merci beaucoup, papa Gaillard Donzenza, qui ne savent pas maîtriser leur physiologie, qui vont se rabattre à ces gens à qui on donne l'argent pour que ces besoins puissent être assoupis. Je parle en grand. Ici aux États-Unis, je ne sais pas combien on charge, combien ces gens-là ils se chargent et tout ça. Même si on peut, supposons qu'il y a que pour assoupir à ces besoins, on vous demande $50. Peut-être que vous allez payer aussi un endroit pour que ces besoins soient assoupis. Supposons que vous payez aussi cet endroit-là 80, $100. Vous êtes déjà à $150. Vous devez boire. Peut-être vous allez dépenser juste pour une période. Vous pouvez arriver facilement à 200 et quelques dollars. Pour quelque chose qui va vous assoupir simplement pendant 30 secondes. Et puis vous prenez aussi l'argent, vous donnez à cette personne qui vous a aidé. Vous êtes peut-être à 250, $300. La femme qui est chez toi à la maison, tu l'as le matin, tu l'as le soir, tu as les après-midi, tu as les ceci. Si tu pouvais calculer à chaque fois que ton besoin affectif allait vers cette femme-là, tu pouvais considérer que c'est le besoin que tu vas assoupir quand tu étais santé célibataire, tu connais combien d'argent que tu devais dépenser. Ne serait-ce que pour ça. Il y en a même qui croient que c'est une obligation, une obligation et un devoir. Et quand eux, ils sont dans l'état des chèvres qui venaient de mettre son museau sur un pipi, ils exigent. Et quand de l'autre côté, on ne se sent pas prêt, on se fâche, ou on tape, ou on ne parle plus, ou on devient des ennemis pendant longtemps. Et quand bien même que on pourrait peut-être te dire oui, il n'y a même pas un merci qui vient après. Même pas un merci. Pourtant, de l'autre côté, tu devais dépenser l'argent.
Je viens ici parler aux hommes. Je viens ici parler aussi aux femmes. Il y a des comportements que l'on nous pose comme question. D'ailleurs, j'avais dit au pasteur et à nos mamans qu'on devait faire un direct sur ça. Mais je me suis dit que j'avance d'abord en introduisant et puis nous allons avoir ces gens-là. Le sujet d'ailleurs que j'avais dit que c'est qui doit aimer l'autre. Est-ce que c'est la femme qui doit aimer l'homme ou c'est l'homme qui doit aimer? Parce que les gens vont dire, oh non, l'amour est mutuel. Oui, l'amour est mutuel, mais qui doit faire le premier pas? Qui doit faire le premier pas? Alors, j'avais dit à Maman Dorcas avec qui on était l'autre fois et au pasteur bienvenu, on doit continuer à faire des trucs comme ça parce que aujourd'hui il y a un danger. Les gens commencent à vivre par hypocrisie parce que les simples petits gestes qui devaient dire un simple mot de merci, surtout le fait que tu termines de manger, la femme a préparé pour toi. Tu as mangé, tu finis de manger, tu t'élèves comme si tu étais au restaurant. Même au restaurant, on donne les stipends, on donne aux gens là qui ont préparé, on leur dit même non, vous avez bien préparé, on met même $1 au-dessus là-bas. Ta propre femme qui a préparé pour toi. Si tu n'as jamais eu l'habitude de dire merci à ta femme quand tu manges, à ta soeur, à tes frères, même si c'est l'argent que toi tu penses que tu as donné, mais ne serait-ce que pour ce travail-là qu'elle a fait, dis merci. Ça coûte quoi? Tu as fini de manger. Chez toi là à la maison, tu ne dis jamais merci. Ton merci là, c'est seulement quand on t'invite chez tes amis, là, chez la femme à tes amis, chez la maison de tes amis que tu dises merci. Apprenons à dire merci. Je dis, pas moi, je dis les plaintes qui sont d'abord du côté, plutôt des questionnements qui sont du côté des femmes. Chers hommes, apprenons à dire merci, même si nous pensons que c'est notre privilège, même si nous pensons que c'est nous avons le droit sur ça, mais du fait simplement que ça soit un service, c'est comme si j'envoyais mon propre enfant que j'ai mis au monde, parce que la télécommande est là-bas, je ne sais pas arriver là-bas, je me sens fatigué, je me repose, je dis à l'enfant, va me chercher la télécommande, il m'amène, je lui dirai merci. Je ne dirai pas parce que tu es mon enfant et la télécommande, c'est moi qui ai acheté la télé, je ne te dis pas merci, non. Alors, de l'autre côté aussi, les femmes, apprenez aussi à dire merci à vos maris, et quand ils vous amènent des cadeaux, apprenez aussi à apprécier, parce que lui, quand il t'amène ça, il a vu que c'est bon. Les femmes aussi. Vous savez, il y a de ces couples hein, qui se sont déjà divisés. Hein. Toi, tu vas payer la maison, toi, tu vas payer ceci, toi, tu vas payer ceci. Si l'autre a payé ce qu'il devait payer, ou si l'autre a acheté ce qu'il devait acheter, toi là, parce qu'il a amené, il t'a économisé sur une dépense, dis-lui merci. Le merci, il semblerait que ça n'existe plus dans les couples. Le merci, il semblerait que même chez nos enfants, on ne les éduque plus à dire merci. L'enfant mange, il finit de manger, il se lève comme si on les chassait, comme si on venait les piquer. Maintenant, il a fini, il va vite courir, il laisse tout là-bas sur la table. Apprenons à nos enfants de dire merci. Quand ils finissent de manger, c'est très important. Très important. Aussi, ne pensons pas que nous avons des besoins plus que l'autre. Les mêmes besoins que nous avons, la même fatigue que nous avons, le même corps que nous avons, c'est ce que l'autre a. Que ce que nous avons comme dominant ne soit pas une obligation, pour que nous puissions marcher sur les autres. Donc, je suis venu ici introduire des questions qui nous ont été posées et puis de quelques inquiétudes qui étaient de gauche et de droite. Il y a aussi, voilà, je voulais aussi oublier quelque chose. Nos familles aussi. Quand l'homme et la femme se marient, la Bible dit, ils deviennent un même corps, une même chair. Ça veut dire un même corps. Si moi je nettoie les assiettes dans ma propre maison, je ne vois pas un mal. Si moi, je lave mes enfants, je ne vois pas un mal. Si moi, je lave les habits, je ne vois pas un seul mal. D'autant plus qu'ici, on ne lave pas à la main, nous allons laver à la machine. Mais nos familles, il y a des gens qui viennent comme observateurs, comme des électroviseurs, comme des gens qui doivent apporter tout. Ah d'ailleurs, moi, si je suis azo sokolati bilamba.
Yekutu azo sokola ti basani. Moi si na afandi, il azo sokola basani. Sori toke pa na yeka mto amemaka mwana. Mais il y a de ces enfants qui sont plus collés au papa qu'au maman. Il y a aussi de ces hommes qui veulent plus bouger. Moi, je connais par exemple, j'ai un ami, il aime beaucoup préparer. Il me dit même, le jour que sa femme vient, il va continuer à préparer. Mais il y a des gens qui viennent dans les couples de gens ou dans des maisons de gens, pas pour visiter, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, ils vont commencer à parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Yekutu, ha! Moi, si nae ayebi kolambate. Yekutu, moi, si nae soko kepa nae wa. Ndaku salite. Moi, si nae mobali nae yekutu boy. Vous savez, quand un homme et une femme se marient, ils ne demandent pas, ou quand ils s'aiment, ils ne demandent pas un conseil en matière d'amour. L'amour, c'est le cœur. Peut-être que vous pouvez voir que cet homme a bongi na été, vous voyez que cette femme a bongi na été. Vous avez l'appareil de mesure, il y a kobongele abatu. Que non, ça c'est le thermomètre, il y a matché ba sentiment, matché ba olingana, matché kobalana. Non, quand deux personnes sont ensemble, c'est seulement leur amour et les autres ne doivent que les accompagner. Surtout les habitudes que nous avons. Quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous partez chez quelqu'un. Au lieu de créer des problèmes dans cette maison, au lieu de créer des problèmes dans ce couple, vois ces couples, parle avec eux. Des fois, c'est difficile de parler, mais prends ton courage, parle. Parce que si tu vas dire à quelqu'un, si tu vas dire à l'autre, tu ne les aides pas. Tu ne les aides pas. Donc, je voulais conclure ici par dire, les couples qui n'ont pas l'habitude de se dire merci, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, tu as fini de manger, dis merci. L'homme est venu te prendre au boulot parce que ces jours-là, et toi tu ne connais pas conduire. L'homme est venu te prendre au boulot, il t'a conduit jusqu'à la maison. En descendant, dis merci, ça te coûte quoi? Ça t'empêche en quoi? Aussi, vous avez eu des choses, bien que c'est votre devoir en tant que couple, dites-vous merci, merci mutuellement. Vous savez, les petits mots merci là, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Dieu, par exemple, lui ne veut que notre reconnaissance. Il a tout, il veut que notre reconnaissance. Et ça change beaucoup de choses. Donc je vais juste chuter par dire, nous aurons un direct sur ça. Peut-être qu'il y aura beaucoup de gens aussi qui vont intervenir. Sur dire merci dans le couple. Parce que ce que nous disons, on nous a posé des questions, comme je le disais. Beaucoup de couples aujourd'hui souffrent des manques de dire merci. Surtout ce qu'on nous a dit, ça se répète. Surtout les hommes, quand ils finissent de manger, je suis aussi un homme, je me mets dans le sac des hommes, ils finissent de manger, ils ne disent pas merci. Pasteur, s'il vous plaît, pendant que vous donnez le cours de mariage, ou même quand vous prêchez, dites à l'homme ses devoirs, et puis les mots qui peuvent accompagner ses devoirs. De la même façon, la femme, vous lui dites ses devoirs, et les mots qui peuvent accompagner les devoirs, ça va sauver beaucoup de couples. Ça va vraiment sauver beaucoup de couples. Parce que ça fait mal. Il y a de ces couples peut-être qui se disent toujours merci. Ils arrivent chez vous. Ils vous voient, vous, qui êtes les chefs de la maison. Votre femme a préparé pour vous. Vous finissez de manger, vous laissez tout là-bas, même la petite soupe qui est tombée par terre. Là, vous attendez que votre domestique femme vienne enlever ça. Ça fait mal à ces couples qui est habitué à dire merci. Alors, ne soyez pas gentil dehors, commencez d'abord à être gentil dans votre maison. Parlons Ice. Ice, ces derniers temps, c'est on tire à gauche, on tire à droite, les gens se tirent. Ici, à Champagne, je ne sais pas, peut-être que vous les avez vus. Et si vous les avez vus, s'il vous plaît, envoyez-nous un message parce que il y a des représentants, il y a des autorités ici administratives qui nous ont posé des questions. Si dans la communauté, il y a déjà des gens qui ont été victimes de ICE. Nous, on ne connaît pas, peut-être que vous avez déjà été victime. Si vous avez été victime, envoyez-nous un message par Messenger pour dire que vous étiez victime. Comme ça, nous allons transférer votre nom aux autorités, à nos représentants ici. Papa Patrick Kiato et Maman Yvette, merci beaucoup de vous être joints à notre direct de là où vous nous suivez à Peoria. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais, les autorités, nos représentants au niveau du gouvernement, au niveau du Sénat, ont posé des questions à des différents leaders
de groupe. Si dans notre communauté, un de membres a été appréhendé ou approché par les ICE. Personnellement, je les ai dit, à ce que je sache, personne ne m'a rien dit. Mais maintenant, il y a des gens qui ont peur de sortir dehors, il y a des gens qui ont peur de se promener, ce qui fait que c'est tout à fait normal, parce que les ICE sont ici. Dans le Chicagoland, ils sont là. Ils sont là d'ailleurs, c'est pourquoi vous avez vu, j'ai mis ça dans les titres, le secrétaire d'État d'Illinois, il a haussé le ton contre le ICE en disant « personne n'est au-dessus de la loi ». Pourquoi? Parce que les gens des ICE, ils viennent avec des voitures, des plaques d'immatriculation d'Illinois. Leur véhicule, des fois, c'est confondu. D'immatriculation d'Illinois, et il semblerait qu'ils changent de plaques là. Quand les gens viennent, ils filment, ils prennent des vidéos et des photos. Eux-mêmes, ils changent de plaque, ils mettent une autre plaque, ainsi de suite. Le secrétaire d'État, ici, il a dit ceci. Si vous avez une voiture, ou vous voyez une voiture avec une plaque suspecte, c'est toutes les voitures des agents qui viennent arrêter les autres, vous devez appeler, je dis, ceux qui sont ici à Illinois, je ne sais pas dans d'autres États comment ça se passe, le secrétaire d'État Alexis Giannolias, il a dit que si vous suspectez qu'il y a une voiture qui est venue, qui a été dans vos environs, qui a une plaque suspecte, où vous le voyez, les agents fédéraux, qui sont les ICE, changer cette plaque-là, appelez le numéro parce qu'ils ont créé une cellule qui s'occupe de gens-là qui trafiquent des plaques ou qui changent de plaques. Parce qu'il a dit, personne n'est au-dessus de la loi. Tu ne peux pas seulement prendre ta voiture comme ça, tu prends une plaque, tu mets, tu changes, tu mets. Non, même si tu es un agent fédéral, tu fais ça. Ici, à Illinois, c'est illégal et tu dois être frappé par la loi. C'est pourquoi le secrétaire d'État demande ceci. Si vous voyez des gens qui font des pratiques comme ça, à tout agent fédéral qu'ils sont, il faudrait appeler au 312 814 1730. 312 814 1730 ou encore écrire l'email au plate watch. Donc plate comme plate, comme plate en français, watch, plate watch arobase ilssos.gov. Je vais reprendre ça. Pledge what? Oh. Pledge watch at ilssos.gov. Pledge watch at ilssos.gov. Ça, c'est l'adresse email que vous pouvez écrire pour reporter tout mouvement suspect que vous pouvez voir de gens de l'immigration, des agents là qui arrêtent les gens pour les refouler s'ils changent de plaque. Donc, vous appelez le 312 ou bien vous écrivez l'email à cette adresse. Donc, je disais aussi, tous ceux qui ont de papiers, tous les papiers que vous avez qui vous permettent, ici, vous avez appliqué par exemple pour le changement des statuts. Vous avez appliqué par exemple pour la green card, le renouvellement, votre green card est expiré, ainsi de suite. Les documents que vous avez, que l'immigration vous a envoyé pour dire votre dossier est en traitement, ou vous avez déjà payé pour le work permit, ce n'est pas encore arrivé, les reçus. Il faudrait avoir ça dans votre téléphone. Si vous ne pouvez pas avoir des photocopies, il y en a qui photocopient ça, qui ont ça dans leur voiture. Prenez des photos. Ayez ça dans vos téléphones. Comme ça, si jamais il arrivait que vous vous rencontrez avec ces agents, que vous puissiez leur montrer que vous avez un document qui vous permet d'attendre de recevoir les documents définitifs. Les endroits publics, les stations d'essence, les magasins, les ceci, ce sont les endroits où on a remarqué que beaucoup de gens sont appréhendés parce que au travail, même des écoles, il y a des écoles qui ont dit qu'ils ne vont jamais laisser ces agents-là entrer. Pour le moment, ils sont ici à Illinois, ils sont à Chicago, comme je le disais. Si jamais un membre de notre communauté
a été appréhendé ou approché par eux, faites-nous signe, parce qu'on nous a posé la question par email. Nous n'avons pas une réponse à leur donner. Tout ce que nous avons dit, nous n'avons pas encore entendu jusque-là. Et si vous savez que vous êtes dans une situation litigieuse, excusez-moi, que vous êtes dans une situation litigieuse, il faut éviter des situations, si je dois encore me répéter, qui peuvent faire intervenir la police. Les histoires de la maison, essayez de faire que ça puisse escalader jusqu'à arriver au niveau d'intervention extérieure qui peut amener, il y a des gens ici, on a arrêté, pas ici, dans d'autres États, au stop sign parce qu'il a brûlé un feu. La police s'approche comme ça, il demande les documents, on ne retrouve que non, celui-ci c'est un illégal et on amène sa voiture par les towing, on l'amène directement chez les ICE. Il y a les gens qui se sont tapés, entre eux la femme et l'homme se sont tapés. La police est venue, ils ont remarqué que non, l'autre ici, il est illégal ou elle est illégale et on vous arrête. Donc c'est juste pour dire qu'il faut éviter le moins possible, c'est possible de vivre sans faire intervenir la police. Il faut éviter des situations, surtout si vous savez que vous êtes dans une situation qui n'est pas encore fixe, évitez de faire intervenir la loi. Évitez aussi des endroits qui ne sont pas recommandés. Parce que vous pouvez être là dans un groupe de majorité, ainsi de suite, vous vous retrouvez et on peut venir vous saisir. Ne vous retrouvez pas à un mauvais endroit au mauvais moment. Pour le moment, il y a les Know Your Rights. D'ailleurs, je crois que le Refugee Center devait j'avais publié ça, je crois que c'était le samedi passé, ou bien ça sera ce samedi, je vais vérifier ça. Il y a des droits que vous avez à vous. C'est par exemple, vous ne devez pas fuir, vous ne devez pas répondre, ou vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez aussi demander des questions du genre, est-ce qu'il y a un mandat pour venir m'arrêter? C'est pourquoi on voit des vidéos que les gens demandent comme ça. Il y a des trucs rouges là qu'on donnait, de connaître tes droits. Quels sont les droits que toi tu as et que même si tu t'es retrouvé dans une situation que tu n'as pas encore les documents, que ils ne peuvent pas t'arrêter comme ça. Et il y a des informations que l'on donne, je demande à tout le monde, pas seulement ceux qui n'ont pas de documents, de savoir, de faire même que nous-mêmes aussi, nous ne connaissons pas nos droits. C'est comme l'autre fois, je disais, on arrête quelqu'un, au lieu de mettre, quand on te pull over, au lieu de mettre les mains sur le volant et attendre que la police vienne à la fenêtre et te dire de descendre, la personne là a ouvert la porte, disant que non, comme il m'a arrêté, je sors seulement dehors, et la police était prête à le tirer, parce que tu as fait des mouvements brusques pour la police, ce n'est pas normal. Donc, il y a des choses que peut-être nous ignorons, qui peuvent aussi nous sauver. Donc, je demande simplement, tout ce que je voudrais nous dire ici, je demande simplement à nos frères, à nos sœurs. C'est vrai qu'il y en a qui sont entrés ici légalement, il y en a aussi qui sont entrés comme ils sont entrés. Je vous avais dit, ils ont remarqué qu'il y a des gens qui sont venus avec des visas, ils ont fait des dépassements. Ici, il y en a qui sont venus comme étudiants, ils ont fait des dépassements, ils ont cherché à changer de nationalité. Il y a des faux mariages, il y a des ceci, il y a des ça. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas encore en ordre et que l'immigration vous fait attendre, ne vous retrouvez pas dans des situations qui vont même bloquer vos démarches d'immigration. Mais ici, sur place, moi personnellement, on ne nous a pas encore informé qu'il y a des gens qu'on a arrêtés. Mais si vous connaissez qu'il y a des gens qu'on a arrêtés, ou vous connaissez qu'il y a des gens à qui on a déjà donné l'ordre de quitter et que les ICE les cherchent, s'il vous plaît, faites-nous savoir, comme ça nous pourrons informer aux représentants, à nos sénateurs ou à la sénatrice qui nous a écrit. Voilà, donc c'était autour de ça que j'avais voulu que l'on puisse partager ce soir. Mais le sujet de merci, le remerciement dans le couple, je crois que nous allons encore revenir avec Mama Dorcas, le pasteur bienvenu Bukola Kanyinda et peut-être d'autres intervenants parce que c'est un petit mot qui amène maintenant beaucoup de problèmes dans le couple. Et je pense que ceux qui nous suivent, qui ont aussi les conseils, qui ont aussi peut-être une sagesse, qui ont aussi peut-être des recommandations, ça sera une bénédiction pour toute la grande famille communautaire. Nous vous disons infiniment merci et vous rappelons aussi que c'est dimanche.
Il y a notre docteur qui a son université. Nous avons été avec elle hier en ligne, qui aura une conférence sur l'entrepreneuriat. Ça sera à Stone Creek Church les après-midi. Donc, nous nous donnons rendez-vous là-bas le dimanche ici, à partir de 15 h, je crois. Retrouvons-nous à Stone Creek Church. Hier, elle a beaucoup expliqué. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre, répartez sur notre page ce que nous avons publié hier, ou notre direct d'hier, vous allez voir. Aussi, notre sœur Louyeye, Merveille, ML Beauty, c'est à Kin. Elle va ouvrir aussi ici à Champagne et ça sera le samedi ici. Je crois que si Dieu faisait grâce, nous serons là. Elle devait normalement l'ouvrir la semaine passée, mais ils ont reporté pour ce samedi. Un très bon salon de coiffure et puis ils font aussi beaucoup de choses. Au Congo déjà, ça cartonne et elle a voulu aussi venir implanter son business ici. Nous soutenons tous les business de nos compatriotes et nous demandons que nous soyons, nous, le premier consommateur. Voilà, nous allons dire ceci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous suivront. Nous vous disons infiniment merci à vous, Papa Blaise Maloula et Maman Christy Kimwani. Vous nous suivez depuis Atlanta. Il y en a qui ont posé la question sur la diviloterie. Il y en a aussi qui nous ont demandé de parler sur les shutdowns du gouvernement. Je crois que nous en parlerons peut-être demain ou après-demain, si Dieu nous donnait et nous faisait grâce. Et ce que nous devons simplement savoir, c'est qu'ils reçoivent des snaps, des food stamps. Le mois de novembre ici, il n'y en aura pas. Si le gouvernement reste toujours down, il n'y en aura pas parce que cet argent-là n'a pas été affecté. Ce qui fait que les gens risqueraient de se retrouver sans nourriture pour ceux qui dépendent totalement des food stamps. Donc, le mois prochain, à moins que le gouvernement ouvre, si jamais le gouvernement n'ouvrait pas, donc il risquerait de se voir sans nourriture. Aussi, le président Donald Trump, aujourd'hui, il a haussé les tons par rapport aux tarifs. Il a dit qu'il va encore charger les tarifs, il va encore majorer les tarifs de la Russie, parce qu'il voulait qu'il y ait une négociation jusque-là, ça traîne. Et il a menacé de changer les tarifs en termes des douanes. Il a dit que les tarifs, ça sera encore à la hausse. Donc, je crois que pour les shutdowns du gouvernement et les autres contours, nous reviendrons encore pour en parler parce que tout ce qui est public, c'est vrai qu'il y a de ces gens qui avaient déjà leur budget voté, mais les services publics sont touchés et quels sont ces services qui sont affectés. Beaucoup de gens aussi sont licenciés. Nous viendrons peut-être, si Dieu nous aide, demain nous pourrons uniquement parler du shutdown du gouvernement et ce contour. Voilà. Nous vous disons merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour vos conseils, merci pour vos commentaires. Surtout merci à ceux qui nous soutiennent en prière. Sachez que nous avons une prière qui vient ici à Champagne le mois prochain. Ça sera Champagne pour Christ, Champagne for Christ. Là, comme je dis que tout le monde va être réuni. Priez juste pour la repentance. Priez pour nos enfants qui partent à l'école. On tue. À Georgia, on a tué dernièrement des gens, les innocents qui viennent de l'école. Quelqu'un vient seulement comme ça dans une école primaire commencer à tirer. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a aussi de ces gens qui viennent ici, qui aussi croyaient que ça serait un bon pays pour les enfants, ça serait un bon pays pour eux. Les enfants entrent dans des histoires qui ne pouvaient jamais entrer au pays. Les enfants n'écoutent plus. Quand les papas parlent, la maman parle, et ils disent que non, c'est l'abus des enfants, parce que c'est un terme qu'on les apprend à l'école. Il y a même de ces enfants-là qui ne veulent même plus habiter avec le parent ou qui viennent à la maison avec des petites copines, des petits copains. Et le parent, quand il parle, ils disent que non, papa, je suis déjà un adulte. Et il y a même comme un conflit d'éducation, un conflit d'autorité. Les parents sont incapables de dire quelque chose à leur enfant et que l'enfant écoute. Donc des choses comme ça, peut-être que cette prière pourra changer. Et d'ailleurs, je demande même à la communauté de trouver un cadre pour nos jeunes. Il y a d'autres nationalités qui ont un cadre. Pas un cadre là, ils vont, ils tapent les mains, ils sautent, tout ça. Un cadre où on prépare la jeunesse à une vie adulte.
on prépare les enfants à une vie adulte. On apprend aux enfants pas seulement des histoires sur le plan spirituel, sur le plan pratique, sur le plan de la vie aussi, parce qu'il y a des choses que l'école va être limitée, mais que les cadres comme ça pourra éduquer. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne